Monsieur le Président, je vous remercie. Je prends la parole au nom de la majorité. Donc, profitant de la crise du coronavirus et invoquant des difficultés financières, General Electric a récemment annoncé un énième plan de restructuration des filières Hydro et Grid Solutions au niveau européen, menaçant 753 emplois en France, notamment à Villeurbanne et Saint-Priest. Malgré la promesse de créer 1000 emplois en France dans la foulée du rachat d'Alstom Energy en 2015, validé par Emmanuel Macron en tant que ministre de l'économie de l'époque, General Electric a multiplié les plans de licenciement depuis 2016. À ce jour, le groupe a déjà supprimé plus d'1 millier d'emplois en France depuis 2016 et ne fait plus de mystère de sa volonté de recentrer ses activités vers des pays à bas coût de production. L'entreprise a pourtant largement profité des financements publics. Depuis 2015, elle a perçu jusqu'à 200 millions d'euros dans le cadre du CIR et du CICE. Quant au Supergrid Institute, installé sur le site de Villeurbanne, il n'est pas concerné par la restructuration, mais General Electric en détient un quart de capital. Et il a perçu plus de 80 millions d'euros de subventions de la part de l'État français et 4 millions d'euros de la métropole de Lyon. De plus, comme le rappelle l'intersyndicale, General Electric a versé 117 milliards de dollars de dividendes à ses actionnaires depuis 10 ans. Pourtant, cette destruction progressive des outils de production et des savoir-faire menace directement notre capacité à relever les défis de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. À l'heure de l'hyperdépendance au système productif mondialisé, elle pose la question de notre autonomie stratégique sur le secteur de l'énergie. C'est pourquoi la métropole de Lyon apporte son soutien aux salariés de General Electric qui refusent cette restructuration et portent un projet alternatif de développement de leurs activités, demande à l'État de prendre toutes les mesures conservatoires pour protéger les outils productifs et les savoir-faire indispensables à la maîtrise par la France de la filière électrique et donc de la transition énergétique, demande à l'État d'évaluer et de faire respecter les engagements consentis par General Electric et figurant dans l'accord du 4 novembre 2014 en amont du rachat d'Alstom Energy, et demande à notre Assemblée de conditionner les aides publiques à un contrôle a posteriori de l'effet réel sur l'emploi. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Dans ce cas-là, je passe au vote. Pardon, Monsieur Pélez et Monsieur Cochet après. Très rapidement, si sur un sujet aussi important que celui-ci, si vous voulez véritablement avoir une unanimité, il vaudrait mieux qu'on puisse en discuter avant. Mais on a déjà fait la remarque en conférence des présidents. Pour autant, sur ce sujet, nous soutiendrons votre vœu. Merci, Monsieur Cochet, puis Monsieur Corazol. Oui, merci Monsieur le Président. Nous voterons ce vœu avec quand même un certain nombre de points indiqués, notamment sur le point demande à notre Assemblée de conditionner les aides publiques à un contrôle a posteriori de l'effet réel sur l'emploi. Je pense qu'on pourrait également appliquer cette règle sur les associations que la métropole subventionne, notamment dans ce domaine-là, mais pas que. Et par ailleurs, on peut faire une petite redondance sur ce qui a été dit sur notre territoire qui doit rester attractif, et notamment sur la remarque qui a été faite sur la 5G. On ne peut pas vouloir tout et son contraire pour permettre le développement économique sur notre territoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Corazol. Monsieur le Président, chers collègues, nous partageons bien évidemment les inquiétudes des salariés et nous soutenons pleinement leur démarche. En revanche, même si nous voterons ce vœu et nous associerons à ce vœu, nous voulons simplement dire que parfois sur la forme, il est peut-être plus habile d'être moins clivant sur la forme, et sur le fond, juste une remarque et un exemple. La subordination exclusive des aides publiques à l'emploi aurait pu être modérée ou aurait pu donner lieu à des arguments complémentaires. En tout cas, le groupe que je représente là ce soir votera ce vœu. Je vous remercie. Merci, Monsieur Grivel. Oui, pour compléter en tout cas ce qu'ont dit les groupes avant nous, évidemment notre groupe apportera son soutien d'abord aux salariés, parce que c'est en tout cas le point le plus important. C'est clair que quand on parle aujourd'hui de plan de relance, il manque un mot que certains utilisent, mais il faudrait le mettre de plus en plus en exergue, c'est un plan de relance et de transition. Et le mot transition est encore plus important que relance, puisque c'est le passage effectivement dans une évolution sociétale forte. Non pas pour prendre trop de temps, c'est pour vous dire que dans la transition, on parle de transition écologique, on parle de transition énergétique,
Oui, on parle aussi, on en a parlé cet après-midi, de la transition alimentaire. Il y a aussi, à l'intérieur, la transition industrielle. Et quand on dit transition industrielle, on dit effectivement sur certains sujets et sur certaines activités, retrouver de la souveraineté et d'autre part, changer aussi un certain nombre de pratiques. Et dans les pratiques, et au cours du mandat précédent, nous avions souhaité, on avait commencé un travail avec un certain nombre de collègues pour mettre en place de l'évaluation, des méthodes d'évaluation des politiques publiques. Et c'est pour ça qu'on soutiendra aussi sur le point de demande à notre Assemblée de conditionner les aides publiques à un contrôle. Et c'est pour ça que nous voterons aussi ce vœu. Monsieur Millet. Très brièvement, Monsieur le Président, on ne peut que se féliciter de l'unanimité qui semble se dégager. Et pourtant, tout le monde sait que depuis 20 ans, tous les gouvernements successifs ont fait des plans sur l'industrie et qu'ils sont tous en échec. Il faut donc, au-delà de ce qui est proposé dans ce vœu, et dont je me réjouis qu'il soit adopté massivement, essayer de comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation. C'est pour ça que mon groupe vous propose une petite contribution que je ne vais pas vous lire, et je vous propose, Monsieur le Président, d'inclure dans le compte-rendu, et vous l'aurez évidemment disponible rapidement. On ira voir votre blog. Monsieur Van Stevendel. Chers collègues, il s'agissait juste de se féliciter de l'unanimité qui semble se construire malgré les quelques soucis de fond et de forme. Et je vous remercie de passer au-delà de ça. Et je suis sûr qu'avec Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, nous saurons nous faire l'écho de ce soutien que vous apportez à ces deux entreprises, à ces deux lieux d'entreprises qui sont fortement touchés. Je sais qu'on les a rencontrés chacun de notre côté, que nous continuons à les voir et que Gilbert-Luc de Vinaz était avec eux ce soir. Donc nous leur ferons part de ce soutien et je vous remercie d'avoir dépassé nos quelques parfois divergences de point de vue pour ce sujet aussi important pour l'emploi sur la métropole.